Hello tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo hier qui donne quelques petites réponses. Alors, c'est pas encore, on n'est encore pas dans la certitude, mais voilà, on commence à voir un petit peu au fil des tirages, puis au fil des énergies, puis au fil des jours, et des mouvements qui se passent en France, un petit peu, peut-être comprendre certaines choses. On a déjà compris pas mal de choses, hein, n'est-ce pas? Donc voilà. J'ai vu que cette vidéo, vous avez quand même pas mal plu, car j'ai eu pas mal de vues, j'ai eu des nouveaux abonnés. Alors bienvenue à vous tous et à vous toutes. Merci infiniment pour vos gentils commentaires. Et donc voilà. Et là, pourquoi je fais une vidéo aujourd'hui? Alors je vous avouerai qu'aujourd'hui, j'avais pas trop l'intention d'en faire, parce que j'ai une journée quand même encore assez chargée. Mais ce matin, je suis tombée sur un article très très intéressant. Et là, je me suis dit non, là, il faut que je fasse un tirage, il faut que je sache, il faut qu'on sache, il faut que si les cartes nous donnent les bons messages, que je puisse vous les transmettre, parce que là, je ne pouvais pas passer à côté de ça. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer aussi que ça fait 2 ou 3 nuits où je dors très très mal, j'ai un sommeil très agité, j'ai beaucoup d'images qui me viennent en tête, beaucoup de mots qui me viennent en tête. Je me réveille souvent avec des phrases toutes faites. Je n'en connais encore pas le sens aujourd'hui. Voilà, je travaille sur ces mots qui me viennent à l'esprit dans mon sommeil, sur ces images aussi, pour voir si c'est juste, voilà, si c'est juste du rêve ou si effectivement ça peut signifier quelque chose. Et si ça signifie quelque chose et que c'est important et que c'est un message que je dois vous délivrer, je le ferai évidemment. Donc voilà, donc maintenant toutes les petites infos que je trouve et qui me paraissent très importantes, je vais essayer de vous les partager. Ce matin, donc moi je suis sur Telegram. Ok, à titre personnel, hein, c'est pas du tout Angèle Tarot, c'est vraiment à titre personnel. Et je suis tombée sur un article fort intéressant qui nous parle de ce fameux rocher noir, n'est-ce pas, de la porte de ce rocher noir. Donc traduisez en anglais, puis vous aurez le nom, et vous saurez de quoi je parle. Et surtout de ce dirigeant là, qui dirige ce rocher, qui s'appelle Larry Fink, d'accord. Et cet article a été écrit. Alors je l'ai en face de moi, je fais dérouler en face de moi, hein, parce qu'il est assez long, donc voilà, je l'ai pas appris par cœur non plus. Donc il a été écrit donc le 18 avril, c'est-à-dire hier à 20h17, d'accord, par Monsieur Guy de la Fortelle, qui connaît apparemment très très bien ce rocher, hein, qui en connaît bien les failles et qui en connaît bien le déroulement et puis euh, les implications que la politique a à l'intérieur de cette grosse entreprise. Alors une entreprise, une entreprise c'est un gestionnaire en fait, hein, c'est un gestionnaire de portefeuille, hein, ce truc-là. Donc il gère le portefeuille de tous les pays, ok, enfin des plus gros pays, on va dire, hein, et dont l'Europe, hein, qui n'est pas un pays, qui est un continent, je sais, mais donc l'Europe, les États-Unis, euh, et le mince, et tout ce qui est pays de l'Est. Voilà, d'accord. Donc c'est lui qui gère tout le portefeuille, tout ce côté financier des pays. Et qu'est-ce que je lis? Alors, je ne vais pas vous lire mot pour mot, je ne vais pas vous refaire les phrases, je vais vous dire ce que moi j'en ai compris. Donc allez voir, je répète, c'est The Epoch Times, d'accord. Et donc c'est euh, écrit, pardon, par Guy de la Fortelle. Le titre donc c'est dans la rubrique Opinion. Et le titre, c'est donc, Rocher Noir, la porte du Rocher Noir, comment Larry Fink s'est payé macaron. D'accord. Et pourquoi surtout? Donc comment il a fait? Bon ben voilà, hein, il a réussi son coup évidemment à coup de milliards, hein. Donc là j'apprends que même si Macaron n'est pas réélu, il s'en tape royalement le coquillard parce qu'il a sa place là-bas, de toute façon. Quoi qu'il en vienne, il va continuer à brasser des millions et des milliards, pardon, des milliards d'argent qui ne lui appartiennent pas évidemment. Et qu'est-ce que j'apprends aussi? J'apprends aussi que la guerre en Ukraine, en fait c'est voulu. Voilà, c'est voulu pourquoi? Pour mettre fin à l'Europe.
tout simplement. En fait, ils ont mis en place, ils se sont entendus en fait sur la reprise de ce conflit, hein, on sait qui existe déjà depuis très longtemps, donc ils ont remis la main dessus, j'ai envie de dire, et pour s'en servir, pour mettre l'Europe, euh, euh, pour mettre fin à l'Europe en fait, d'accord. Donc ça déjà, on s'en doutait un petit peu, mais là, voilà, quand c'est écrit, quand c'est écrit là dans un journal et puis par un monsieur qui apparemment connaît très bien les ficelles de cette entreprise, voilà, on commence un peu plus à y croire pour le coup. On sait que ce monsieur, donc le PDG du Rocher, n'avait pas mis les pieds en France depuis très longtemps, il avait déjà essayé en fait. En fait, ça date d'avant, hein, ça date de Nicolas et de François, hein, cette histoire-là. Bon, ils n'ont pas été très efficaces apparemment. Voilà, celui le plus machiavélique qui est arrivé par la suite, donc Macaron, lui apparemment il a été un peu plus efficace puisque monsieur le PDG de cette entreprise a bien voulu mettre les pieds en France, est parti à Londres, enfin il a été un petit peu partout pour mettre son plan à exécution. D'accord. Donc là on apprend que effectivement il s'est déplacé à plusieurs reprises, que la guerre, enfin les conflits en Ukraine, c'est voulu pour mettre à genoux l'Europe, hein, et pour pouvoir instaurer une monnaie évidemment, et pour pouvoir instaurer tout ce qu'on connaît, donc le pass. Alors j'essaye de retrouver en même temps, voilà. Euh, Cela fait plus de 4 ans que j'enquête, donc c'est le journaliste qui dit ça, sur le Rocher Noir, discret fossoyeur de votre épargne et de votre santé, spécialiste du greenwashing, illusionniste du capitalisme inclusif et maître d'œuvre d'un plan d'élite d'initié néolibéral. Tout est dit, on est d'accord? Donc, comme je le disais hier dans ma vidéo, en fait, il ne faut pas avoir peur de ceux qui vont arriver au pouvoir. Non, il faut avoir peur de ces gens-là, qui veulent juste devenir, alors le mot va vous paraître un petit peu hollywoodien, mais qui veulent devenir les maîtres du monde, concrètement, ok? Et qui veulent, donc ils se sont tous entendus pour sacrifier une partie de ce monde, et la partie de ce monde qu'ils veulent sacrifier, eh ben c'est l'Europe, tout simplement. Donc je me suis dit, il faut absolument que j'arrive à faire une vidéo là-dessus pour voir qu'est-ce qui va sortir. Alors vous savez, sur les tirages qu'on a fait jusqu'à maintenant, je suis désolée, c'est un peu long, mais voilà, je suis obligée de le faire, hein. Sur les tirages qu'on a fait tous et toutes jusqu'à maintenant, on ressort souvent cette justice, cette loi, l'argent, hein, la notion d'argent. Donc finalement, ça doit être lié à ça, c'est toutes ces cartes-là qu'on sort. On voit quand même qu'il y a une partie il y a des verdicts, il y a des accusations. Bon, voilà, donc les accusations, ok, les verdicts, on sait que ça va donner quelque chose. On recueille à chaque fois quand même un petit peu de positif, hein. Donc moi, la question là qu'on va se poser, c'est est-ce que ce rocher noir va finir réellement par s'effondrer? Est-ce que c'est ça qui s'effondre? Est-ce que c'est ça qu'on essaye de nous dire au fur et à mesure dans nos tirages à chaque fois? Est-ce qu'il va s'effondrer? Et est-ce que tous ces gens qui sont à la tête de ce rocher noir, parce que bon, il y a ce monsieur, ça y est, j'ai déjà oublié, Larry machin là, plus les autres qui prospèrent sur notre dos et puis qui nous sacrifient, qui sacrifient pas que des terres, qui sacrifient des humains, des familles, enfin. Hein, on va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, donc on va voir. Donc le rocher noir, qu'en est-il du rocher noir? Est-ce que ce rocher noir va finir par avoir un début d'éboulement, hein, un peu comme une grosse montagne? On va se l'imaginer comme une grosse montagne. Est-ce qu'il va exploser? Qui c'est qui va mettre de la dynamite dans ce rocher pour qu'il explose enfin? Ok. Allez, c'est parti. Je vais faire un tout petit tirage en croix. Moi j'aime bien en ce moment les petits tirages en croix. Bon, j'espère que vous allez bien, hein. J'espère que vous allez bien et puis que vous gardez confiance, hein, surtout. Hein. Allez, on va essayer de... Donc eux, ils dirigent le monde, hein. Au final, c'est eux qui ont la main sur toute l'économie mondiale, hein, j'ai envie de dire. Hein.
Allez, BlackRock. Ah, trop tard. Je l'ai dit. C'est pas grave. On va essayer de penser rocher noir. Allez. J'espère que sur un mot, ils vont pas trop me... Allez, c'est parti. La coupe. Hop, on a ici une femme seule. Et ici, une amélioration, joie totale. Ici. Femme seule, ou divorcée, ou veuve. Mère ou grand-mère. Alors, on va espérer que c'est elle qui nous apporte quelque chose. Hein. Allez, on se concentre sur ce rocher. Savoir qu'en est-il en ce moment? Quels sont les événements futurs par rapport à ça? Le blocage, l'appui, pardon. Et donc, voilà. Allez. Voilà, on a ici donc ce dont on parle ici. Ok, après on a l'appui, le blocage. Voilà. Là c'est la méchanceté, hein. D'accord? La reine de carreau, c'est la méchanceté. Ok? Donc l'appui, le blocage, en fait, qu'est-ce qui bloque? Eh ben, c'est la méchanceté de ces gens-là, quoi. Hein, voilà, donc là on parle d'une femme méchante, mais on parle aussi d'une entreprise. Donc une entreprise... voilà, il n'y a que la haine et la méchanceté. Hein. Les événements. Il va y avoir un grand changement. Un grand voyage ici. Un grand changement. Ici, au niveau évidemment de l'administration. Et on va voir ici. Donc la réponse, ça va être un grand changement dû à des mouvements administratifs, des documents, des dossiers, vous voyez. Et ici, la nouveau départ. Allez, on y croit, mes amis. On y croit. Je pars sur une question et je parle de personnes hyper négatives quand même. Et on arrive à sortir des cartes positives quand même. Un final positif. Donc, il faut qu'on y croit. Donc là, on me dit que cette entreprise qui ne regroupe que des gens méchants, que la haine, la méchanceté, va quand même avoir un grand changement à ce niveau-là. Suite à certainement des dossiers qui vont ressortir, là j'ai de l'administration hein, qui va ressortir ici, et ça va nous amener donc à un nouveau départ. Ok. J'ai la gorge enrouée parce que je parle un peu, j'essaye de parler un peu plus fort, et comme je vous ai dit, enfin j'avais dit dans d'autres vidéos, je suis assez fragile de la gorge. Bon, je vous raconte ma vie comme à chaque fois, hein, il faut bien. Hein. Allez, on va faire avec ça. Allez. Le rocher noir, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le rocher noir, l'oracle des miroirs, s'il te plaît? Donne-nous quelques réponses, quelques pistes. Comment ça va se passer pour nous, pour l'Europe? Donc j'espère que si au deuxième tour, je vais finir, que si au deuxième tour Mac s'en va, j'espère que celle qui la remplacera ne sera pas happée aussi par ça et qu'au contraire... Allez, là j'ai eu de la chance, j'ai eu un retour un retour sur la protection ici. Allez, ça va bien se passer, les amis. Je pense que c'est de eux qu'on parlait depuis le début. Hein. Vous savez, quand je sortais ces dossiers, cette justice, cette accusation. Voilà, on est sur le verdict ici. Ici, une femme encore ici. Ok. On ne nous dit pas si elle est gentille, soit elle est méchante, mais enfin, elle a l'air sympathique celle-là. Hein. On a une femme, on a un renouveau, on a un retour ici, un retour de la chance, un retour de la protection. On a un verdict lors d'un voyage. J'ai parlé de voyage tout à l'heure avec le PDG de cette entreprise-là qui recommençait à voyager hein, alors qu'il ne l'avait pas fait jusqu'à maintenant. Et on a un verdict. Donc on va avoir une réponse là sur cette entreprise-là. Ça commence à sortir, on commence à en entendre parler. À mon avis, elle n'est pas née d'il y a 2 ans, donc ça fait déjà depuis François, hein, et peut-être même bien avant. Hein. J'ai pas trop les infos là-dessus. Si vous les avez, vous, n'hésitez pas. Allez, on va voir qu'est-ce que c'est. Qui est cette femme ici? Là, un renouveau. Allez, on va tous recouvrir. Allez, on va sauf le bouclier, sauf la chance. Non, c'est pas la peine.
peut-être la chance. Une femme qui va réunir, qui va se réunir, regardez, naissance, nouveau départ, là, ici. Donc là, c'est bon. Hein. Un retour de quoi? Un retour sur la parole, sur les prises de parole. Ok. Ici, une femme donc, qui va réunir plusieurs personnes, certainement. On va faire ça, on va faire parole. On va faire la chance, allez. Il va y avoir un échec là-dessus quand même. Un échec ici. Ici, il va y avoir voilà, un retour sur des prises de parole qui va amener à des compromis ici. D'accord? Ici. Ok. La chance, on parle de chance de quoi? Une chance instable. Sur l'instabilité. On va retirer là-dessus, sur deux là. Instabilité, qu'est-ce que tu peux nous dire? Je vais faire là. Sur les foyers, les maisons. Ok, bah oui, on est en train de... Mais enfin, on est protégé. Donc, moi, je garde le positif, hein, chaque fois. Hein, ici. Donc, c'est une femme, ici, qui veut réunir... alors, elle n'est peut-être pas si bonne que ça. Hein. Tout à l'heure, on a tiré la femme méchante. Alors, peut-être que ça, c'est l'entreprise dont on parle. Hein. Voilà, l'entreprise du Rocher Noir qui essaye de réunir en ce moment pas mal de gens. Et effectivement, là, juste avant, je vous ai dit que le PDG donc, du Rocher Noir là, se déplaçait un peu plus souvent qu'il n'en avait l'habitude pour réunir un petit peu les dirigeants et tout ça. Il va y avoir quand même des échecs ici parce que la loi ici va s'en mêler. Ok? Échec, hop, hop, hop. Ok, donc là, en fait, c'est l'entreprise. Hein. Elle représente l'entreprise du Rocher Noir. Il y a quand même... Donc, j'ai ressorti ici, comme tout à l'heure, le tirage en croix, j'ai ressorti ici un renouveau, un changement ici, hein, et la destinée aussi. Ok, ici on a un retour, donc ensuite on a un retour de prise de parole, de communication qui va amener à des compromis ici. Là, on est protégé, nous, j'espère que c'est nous, moi je veux que ce soit nous, et ici... alors j'espère que c'est pas, on va quand même retirer, je voulais pas retirer là-dessus parce que... Mais on va tirer quand même là-dessus. Et puis on fera notre tirage après de toute façon. Ici, on avait quand même... alors, la chance au niveau du foyer, de la maison, donc de nous, des familles, c'est encore un petit peu instable. D'accord? Il y a un petit peu d'instabilité ici. Ben oui, on est entre ces deux tours-là. Il y a des choses qui commencent à sortir. Il y a des langues qui commencent à se délier, des yeux qui commencent à s'ouvrir. Donc forcément, on est encore un petit peu dans cette instabilité. On va retirer sur... Hop, je veux celle-là, le bouclier, et puis peut-être sur la maison, ici. Ouais, il y a de la projection ici, et là on a des voyages, encore des voyages. Donc il va y avoir du changement, il va y avoir des déplacements ici au niveau des familles. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des familles qui vont devoir partir? Projection, fatalité ici. J'ai bouclier, fatalité, séparation. Il y a une séparation qui se fait ici. Donc on parle du Rocher Noir. J'essaie de me remettre vraiment en tête là pour essayer de trouver la logique des cartes, l'interprétation des cartes. Il y a une chance qui est instable au niveau des foyers. On est en train de parler d'une entreprise. Est-ce que ça aussi, ça ne serait pas l'entreprise? L'entreprise qui va être obligée de partir suite à une séparation. Qui va être... Peut-être que ça veut nous dire ça aussi. Peut-être que jusqu'à maintenant, ils avaient de la chance, que cette chance, elle commence à être instable, que ça commence à, dans leur maison à eux, ça commence à aller un petit peu moins bien, qu'il y en a donc de ces gens-là là, qui font partie de cette entreprise, qui vont prendre la fuite, et tout ça, ça va être divisé, séparé. Ok. Oui, parce que là, on parle vraiment de cette entreprise-là. Hein. On ne parle pas de ce qui viendra de nous, au final. Il y a quelques pistes là qui nous disent quand même qu'il va y avoir un renouveau pour nous, et puis une destinée, donc la destinée, la belle destinée. Donc si là, on me parle qu'il va y avoir ici de l'instabilité chez eux, des échecs chez eux, ça ne peut pas être chez eux. D'accord? Ici,
Peut-être que là, ça veut nous dire que pour l'instant, tous leurs projets ici étaient protégés, hein, étaient sous protection, ici, sous protection, et que c'est en train de se casser la figure. Ok? Ok, moi je le sens comme ça. Ici, il y a un retour. Ici, je pense que ça parle de... une fois que ça va être terminé, ici. Ici, il va y avoir donc un retour sur la communication, il va y avoir des compromis de fait pour remettre un petit peu en route tout ce que eux ils ont voulu détruire. Et donc ça va nous amener du renouveau et une nouvelle destinée. Ici, cette femme-là, que je pensais peut-être au départ sympathique, mais qui apparemment ne l'est pas, et qui pour moi représente l'entreprise du Rocher Noir, est en train de créer des réunions, donc comment on peut, de réunir voilà, plusieurs dirigeants. Il va y avoir un échec parce que la loi va s'en mêler. Ok, ça vous parle comme ça? Moi, ça me parle comme ça. Ça me parle mieux comme ça. Parce que là, effectivement, non, là, ça n'avait pas à voir avec nous. Nous, ce qui a à voir avec nous, c'est plutôt ce retour sur la communication, des compromis qui vont être faits pour nous reconstruire, un renouveau, une ouverture. Ici, c'est plutôt eux qui, au départ, étaient sous protection. De tous leurs projets, tous leurs plans étaient sous protection, mais ça va se casser la figure parce que ici, il y a des échecs et la loi qui se mettent, dans leur truc. Hein. Ok? Allez. Bon, j'espère, hein, vraiment j'espère. Hein. Là, je suis plus que positive. Il faut absolument que cela cesse. D'accord? Allez, j'ai fait 21 minutes. Là, je vais essayer de ne pas faire trop longtemps. On va continuer avec Eteia parce que c'est celui quand même qui parle le mieux. Et on va se concentrer donc sur le Rocher Noir, sur son dirigeant et tous les pays et l'Europe. Hein, donc Rocher Noir, son dirigeant, Europe. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette entreprise destructrice? Il va y avoir un soulagement. Alors l'Europe, Rocher Noir, Europe, Rocher Noir, embarras. Moi, ça, c'est se retourner ennui, embarras, garçon studio. Moi, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Embarras par rapport à des lettres. Là, j'ai un garçon studio, des ennuis, un revers. Ouais, bah ouais. Là, j'ai un soulagement. On va la remettre, celle-là. Soulagement. Allez, on recommence, on se reconcentre. Allez, c'est parti. Donc, Rocher Noir, Europe. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le Rocher Noir et l'Europe? Eteia, s'il te plaît. Allez, oh, j'en ai assez. Allez. On va les regarder. On va faire la coupe ici. Il y a des pleurs sur des gains. Ici. Là, ils ont gagné, ils vont perdre, hein, les gains. Ici, on a l'amour. Ici. Voilà, il y a des pleurs sur des gains pour eux. Ça, c'est pour nous. Lisez comme ça. Allez. On va regarder ce qui est sorti là. On a du soulagement. Ici, elle était tombée tout à l'heure aussi. La prospérité du contrat. Donc ça, évidemment, ils ont signé des contrats et puis ils se sont fait plein de sous-sons. Il y a de la fausseté, de la trahison. Et ici, on est sur l'éclaircissement. Il y a, il y a des gens qui vont... on est sur la carte de la création, du créateur. Il y a des gens là qui vont soit continuer à être protégés, soit cette carte est pour nous. En tout cas, ici, il y a de la fausseté, il y a de la trahison, il y a de l'obstruction. Il y a quand même eu des cadeaux, il y a quand même eu des contrats qui ont fait qu'ils ont prospéré. Il y a quand même du soulagement quelque part au niveau de leur travail et des contrats qu'ils ont signés. Alors, on va voir si c'est pour eux ou si c'est pour nous. Hein, allez. On va voir un petit peu. Je fais juste un brassard. Oui, un petit mélange. Allez, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le soulagement, la carte du soulagement, de la prospérité, de l'obstruction, de la fausseté? Ces quatre-là en premier. Hein, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Donc, Rocher Noir, Europe. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça va se terminer? Qui est faux, qui trahit? Soulagement. Soulagement sur une femme méchante.
Ah, on la ressort, hein, tout le temps, hein. Soupçons ici. Il y a des soupçons donc sur, il y a des soupçons sur la façon dont ils ont signé ces contrats et dont ils ont gagné de l'argent. Vous voyez, l'article là que je lisais, c'était les articles qu'on commence à lire et qu'on commence à voir sur le net. Voilà, ça commence à sortir, les soupçons commencent à être là. Il y a de l'irrésolution. Toujours cette femme riche ici. D'accord? Et la fausseté, justice, législateur. Donc ça, c'est plutôt ouais, c'est les hommes de loi, c'est la justice, quoi. Fausseté sur la justice. Ah, ça m'embête, alors on a sorti la loi quand même. Est-ce qu'il n'y aurait pas... de toute façon, aussi, on se doute bien que dans le monde de la justice, il y a bien des corrompus encore. Hein. Bon, allez, on va continuer. Allez, on ne perd pas espoir, on va continuer. Femme méchante, soupçon, femme riche, justice. Je sortirai en dernier, ça, là, pour voir qui c'est qui est... Dévouement, c'est une femme méchante là, mais qui est vraiment dans le dévouement. Alors, est-ce qu'on parle de la dame qui est présidente de, enfin qui est à la tête de l'Union européenne, à la tête de l'Assemblée de l'Union européenne, comment elle s'appelle déjà? Enfin, vous voyez qui je veux dire, la blonde là. Peut-être ça. Hein. Là, il y a des profits, incantation, soupçons et profits ici, procès ici, opulence. Il y a des procès sur la femme riche ici. Et j'ai de la violence sur la justice. Ouh là là. J'ai de la violence, de la faiblesse sur la justice. Il semblerait effectivement qu'à l'intérieur, euh, donc de cette justice-là, il y ait des gens qui sont bien trop faibles pour pouvoir aller contre cette entreprise et qui ont peut-être subi des violences, peut-être leur famille même. Peut-être que leur famille, vous savez, hein, ce qu'on voit dans les films américains, ça peut aussi être la réalité. En attendant, peut-être que c'est pour ça que ça va encore peut-être bloquer quelque part. En tout cas, il y a du procès ici. Il y a du procès, il y a des soulagements ici. Il y a du profit, il y a des soupçons, mais il y a du profit ici. On voit ça avec l'as de denier, enfin, un cavalier en fait qui tient un denier dans sa main, ça peut être aussi un renouveau. Ça peut être aussi une nouvelle étape ici. Et là, il y a du procès sur de l'obstruction et sur cette femme riche ici. Irrésolution, procès. Ici, ici, ici. Je tire en dernier ça. Il y a des attentes, de cette femme. Donc je pense que c'est c'est la dame blonde à l'Union européenne ici, qui est un petit peu, dont on se sert un petit peu comme une domestique, comme entre guillemets, comme une esclave en fait. On la retient cette dame-là. Effectivement, elle est méchante. Bon, ça, on commence à le savoir. Et elle est vraiment dévouée. Elle a été vraiment, elle est sous emprise en fait, vraiment sous emprise ici. Là, on a la femme corrompue ici. Alors, femme corrompue, ça peut être aussi l'entreprise ici. Hein. Ici, une administration, vous voyez. Ici, encore celui-là. Il y a quelqu'un qui est indulgent ici. Il y a de la tricherie ici. Arrivée de la tricherie. Suite. Moi, j'aimerais bien savoir si ça va être révélé ou pas, si ça va sortir. Il y a de la tricherie, de la violence. Tout ça, la fausseté autour de la justice, ok? Autour de cette femme riche ici, il y a quand même de l'indulgence sur un procès dont elle va être l'objet, j'ai envie de dire. Hein? Ici, au niveau de la prospérité, il y a des gains qu'ils ont réussi à rassembler cette entreprise-là. Il y a quand même des soupçons qui commencent à sortir. Il y en a qui vont peut-être profiter de ça. Et celle qui va profiter de ça, enfin, qui c'est qui a profité de ça? C'est plutôt cette femme corrompue qui peut être, pour moi, l'entreprise Rocher Noir. Là. Ici, la femme méchante,
qui est hyper dévouée là et qui rampe. Ça, pour moi, c'est la dame qui est blonde là à l'Europe là. Vous voyez un peu là, c'est moi j'ai alors là je vous avoue j'ai les jambes et les bras un peu bizarres là parce que je ressens toute cette haine là tous ces gens là qui veulent du mal et qui vont tout faire pour arriver jusqu'à leur fin, mais je garde espoir quand même. Alors j'espère que c'est pas eux qui sont protégés. J'ai dit que je recouvrirai une carte sur la carte de la protection, d'éclaircissement, pour voir un petit peu. Allez, je vais en tirer. La Rocher Noire Europe, ça nous dit que c'est pas terminé. Ça nous dit quand même qu'il y a des possibilités, qu'il va y avoir des ouvertures à un moment, hein, puisque tout à l'heure, il y a de l'avarice et de la misère et de la prison ici. Je l'avais pas sortie encore celle-là, ben, je la sors maintenant. Voilà, je la sors souvent. Donc quand même ça va. Ouais, je sors à chaque fois, hein, je sors à chaque fois. Comme célèbre ici, célébrité. Là j'ai sorti la médiocrité ici. Célébrité, médiocrité. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais célébrité, médiocrité. Voilà. Je parlais de haine, de toute cette violence. Peut-être que c'est. Allez, je voudrais sortir sur la création, l'éclaircissement et savoir si c'est nous qui sommes protégés ou si c'est eux. Je vais en sortir deux. Allez. Alors la première, c'était celle-là. J'ai encore ici, il y a de l'instabilité encore ici. Je suis au 3e jour de la création, l'élément c'est l'eau. Donc ça va, la protection risque d'être présente à un moment donné, mais elle va filer. Donc si c'est sur eux, ça veut dire que, comme tout à l'heure, hein, tout à l'heure on a sorti le bouclier là aussi, qui nous disait qu'à un moment ça allait s'écrouler. Ben, c'est un peu ça aussi ici. C'est un peu ça ici aussi, parce que là pour l'instant ils se sentent protégés, mais avec l'eau et l'instabilité, c'est pas gagné. Donc là c'était bien pour eux jusqu'à maintenant. Et ici, on a, voilà, l'avarice, c'est une fille affable. Ok. Donc ça, c'était effectivement pour eux. Mais effectivement, ça va être instable. Je l'ai eu tout à l'heure aussi, l'instabilité, hein, avec l'oracle des miroirs, là. Sorti la carte de l'instabilité sur la chance qu'ils avaient jusqu'à maintenant. On a sorti aussi le bouclier qui dit qu'à un moment donné, le bouclier ils l'auront plus non plus. Et ici, ça me dit la même chose. Ok, donc voilà, ça va être, je pense que ça va être long, ça va être dur. Je pense qu'effectivement, il risque d'y avoir beaucoup de violence pour les personnes qui ne veulent pas suivre leur ordre. Voilà. Je vous encourage donc à aller lire cet article-là que j'ai trouvé sur Telegram, mais qu'on peut retrouver aussi sur le net. C'est The Epoch Times, d'accord, section opinion, par Guy de la Fortelle. D'accord, je ne le mettrai pas en commentaire parce que j'ai pas trop envie d'être bloqué déjà à ce niveau-là de ma chaîne. Ça serait vraiment dommage. Et ça me ferait beaucoup de peine que je puisse être bloqué à ce niveau-là. Donc j'essaye de passer par code et tant pis, je répète dans ma vidéo pour éviter de le noter. Mais notez-le vous. Revenez en arrière sur la vidéo. Ok, donc voilà, de qui on doit se méfier le plus, c'est de ça. On le savait, il y en a qui le savaient déjà. Moi, j'en avais déjà entendu parler il y a quelques temps de ça, bien avant le début des conflits, voilà, sur un reportage que j'avais trouvé. J'avais pas encore saisi, en fait, l'importance de la chose. Maintenant, je commence à le comprendre. Donc, on sait, je l'ai dit hier aussi dans ma vidéo, ce n'est pas la personne qui sera sur le siège de la présidentielle française dont il faut se méfier, c'est de ceux qui sont plus hauts, et celui qui est plus haut en ce moment, c'est le Rocher Noir, c'est le PDG Larry F.I.N.K. C'est de celui-là qu'il faut se méfier, et c'est cela qu'il faut faire tomber. Et j'espère qu'il y a des gens qui ont un petit peu de pouvoir, qui sont
qui ont un peu de pouvoir et de, de connaissances et de reconnaissance, j'espère qu'ils vont nous aider et que tout ça va s'effondrer. En tout cas, nous, restons unis, restons solidaires, je vous en supplie. Voyons ce qui se passe. Continuons à nous aider les uns les autres, à nous apporter de la joie et du bonheur. Oui, on a le droit, même en temps de crise et tout ça, on a le droit de ressentir un peu de bonheur, on a le droit de ressentir un peu de joie. Et au contraire, il faut l'alimenter tous les jours. Un sourire, un câlin, on ramasse des fleurs, on l'amène chez la voisine, on fait un dessin avec un enfant, peu importe. Mais un moment d'apaisement, un moment de joie et de partage, c'est hyper important parce que c'est comme ça qu'on va tous tenir. Ok, je vous embrasse très très fort. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de continuer à ouvrir les yeux, de me mettre des petits messages très sympathiques. J'essaye d'y répondre dès que je peux. Et je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse très très fort. À très très vite. Ciao.